un petit peu humide. On dirait que c'est la pluie qui arrive. Je commence à transpirer. Ça se parfait. Il y a des arbres en travers du chemin, mais genre tout le long. C'est juste incroyable. Le petit café du matin. Un bon petit café. Il est 8h30. La prochaine destination c'est Boucher-Saint-Nicolas. J'espère qu'on arrivera en fin d'après-midi et qu'il pleuvra pas trop. Pour l'instant le ciel est nuageux. Mais ça va, il pleut pas. Bonne journée. Ciao. Pourquoi le chemin de Stevenson en hiver ? D'abord parce que j'avais envie de marcher dans la montagne en hiver, en itinérance, mais j'avais que très peu d'expérience de la montagne l'hiver. La haute montagne et les randonnées techniques m'étaient donc interdites. Le chemin de Stevenson m'a semblé ne pas être un GR trop technique. Aussi, il m'a paru tout indiqué de commencer les randonnées en autonomie hivernale par ce chemin. Par ailleurs, l'Ardèche et les Cévennes en particulier m'avaient beaucoup plu lorsque j'y suis passé à vélo. J'avais envie d'y retourner, à pied cette fois, et de découvrir ces paysages couverts de neige. Quand je suis en rando, dès que je vois un cours d'eau, une rivière ou un torrent, j'ai envie de me baigner. Et dès que je vois une montagne, j'ai envie d'en faire l'ascension. Du coup, en arrivant sur les bords de la Loire en début d'après-midi, alors que la température de l'air était plutôt agréable, je me suis autorisé une brève baignade, après laquelle je me suis tout de suite senti plus propre et plus frais. Un petit brin de toilette, juste avant qu'il ne pleuve, bien sûr avec du savon biologique, ça fait un bien fou. Ce matin il fait bien froid, mais ça va, je suis à peu près équipé. Il est 8h10, il reste la tente à ranger et puis c'est parti. Bonne journée. Le matin du 3e jour était très humide, très frais et le temps était complètement bouché. Je commençais à marcher sur de la glace aux abords du Boucher-Saint-Nicolas. Paysage de toute beauté, malgré la brume. On arrive à Boucher-Saint-Nicolas dans 2 km. En arrivant, j'ai pu y prendre un chocolat chaud, le temps que le ciel s'éclaircisse avant de repartir. La nuit suivante fut la plus froide, moins 9 degrés. Un beau ciel matinal, la lune n'est pas encore couchée. Dans mon sac de couchage, j'avais même mis ma doudoune, un bonnet et les gants de montagne. Le matin, la tente était couverte de givre. C'est ce qu'on appelle une tente igloo. Il y a du givre partout, et même à l'intérieur. Ça c'est ce qui est tombé de la tente. Et même à l'intérieur, il y a du givre un peu partout. Allez, bonne journée. Ce jour-là, j'ai fait mes premiers pas en raquette. Marcher sur la neige immaculée, dans un silence absolu, sous le ciel bleu, m'a procuré un sentiment de plénitude qui à lui seul m'a fait oublier tous les petits tracas de la randonnée et de la vie en général. Le 4e jour, le 15 février, en quittant Pradelles, d'autres obstacles se dressent devant moi, comme ce cours d'eau. Au premier regard, je doute de pouvoir le franchir sans glisser, tomber, me blesser et endommager mon équipement. Ça c'est pas cool.
croisés blancs. Ça y est, c'est bon. Passer ces petites rivières par là-bas. C'est moins dangereux, bon, il y a les barbelés, mais c'est passé. Parce que là, honnêtement, entre ici ou là-bas, c'était le casse-gueule assuré. Après une bonne nuit de sommeil dans une clairière sur un terrain plat, me voilà reparti. Crampons, puis raquettes. Ces paysages enneigés m'émerveillent. Le silence qui m'entoure, chaque bruit qui devient comme une musique, tel que ces gouttes d'eau qui tombent une à une dans l'abreuvoir. Chaque table de pique-nique croisée est l'occasion de se restaurer, se reposer, contempler la nature et prendre soin de mes pieds. Toujours sur le chemin de Stevenson. Prochain arrêt, normalement, c'est Luc. Si tout va bien. Château médiéval de Luc, du latin lucus, le bois sacré. Le soir du 6e jour, je monte ma tente au milieu d'un paysage d'une beauté incroyable. Un paysage polaire tout de glace et de lumière. Pile poil avant la tombée de la nuit, 18h08, on ferait presque en expédition polaire. On est juste à la fin du 6e jour du chemin de Stevenson dans l'Ardèche. Il fait un temps superbe. C'est un plaisir incroyable. Bonne soirée. La nuit, le ciel étoilé est sublime. Malgré le froid, je ne peux m'empêcher de sortir de la tente pour admirer les constellations depuis mon bivouac un peu irréel. Le matin du 7e jour, je repars tranquillement. La journée s'annonce superbe. Boulangerie ambulante. Chasse-Radèche, 18 km de Bédard, comme ça. Pour l'instant il fait beau, on profite.
Avec les récentes chutes de neige, il y a des arbres en travers du chemin, mais genre tout le long quoi. Ça n'arrête pas. Dessus, dessous, faut se faufiler. Je sais pas exactement où je suis, mais je crois que derrière moi, c'est le sommet Finiel. Là, je croyais que j'étais sur le sommet, mais en fait, apparemment non, parce que je crois que c'est un peu plus haut là-bas. Et puis ici, il n'y a personne, et puis il n'y a pas marqué sommet de Finiel, donc je crois que c'est pas ça. Mais en tout cas, c'est absolument sublime. Je vous laisse voir le décor derrière moi. C'est juste incroyable. Bonne journée. La descente est un peu hasardeuse. Malgré les raquettes, je m'enfonce souvent jusqu'aux cuisses dans la neige et suis parfois entraîné dans une chute en raison du poids du sac. Je m'égare à nouveau, mais parviens à retrouver mon chemin. L'environnement se transforme autour de moi, et j'arrive au petit village très pittoresque de Pont-de-Montvert où je peux me ravitailler. Le 10e jour, je quitte Pont-de-Montvert et rencontre 2 randonneurs sur le chemin. Ils m'informent que la météo va se dégrader dans l'après-midi et surtout le lendemain. Je ne perds donc pas de temps et avance d'un bon rythme tant que la météo est plutôt favorable. Le brouillard et le vent se lèvent en effet progressivement et l'humidité commence à se faire sentir. Je prends mon déjeuner pendant que c'est encore possible. En repartant, ça se gâte. Ça y est, on dirait que c'est la pluie qui arrive. Du coup, équipement pour le sac, pantalon de pluie, raquette pour la neige et la bonne parka de pluie. C'est beau quand même. Allez, à plus.
parfait. Je transpire plus. Bon, la bonne nouvelle, c'est que je suis pas perdu. Avec ce temps-là, c'est déjà pas mal. En milieu d'après-midi, je trouve une cabane ouverte dans laquelle je m'abrite et décide d'y passer la nuit. Le lendemain, la visibilité n'est pas trop mauvaise, je poursuis donc en direction de Florac. Et c'est parti en direction de Florac. Journée un petit peu humide. Le matin du 13e jour, l'ambiance est très Sleepy Hollow. Puis les paysages qui m'entourent continuent de se transformer d'heure en heure. J'observe la brume qui serpente entre les reliefs, une rivière qui s'écoule vers je ne sais où, le chemin qui se faufile au milieu de la garrigue. Seul le silence quasi absolu semble continuer de m'accompagner. En fin d'après-midi, après 14 magnifiques journées passées à marcher, j'arrive devant l'église Notre-Dame de l'Assomption de la Roche-Belle à Alès, le point final du chemin de Stevenson. Enchanté par cette superbe balade, je suis impatient de repartir, mais la patience et la prudence me préservent de l'écueil dans lequel conduisent la précipitation et l'hubris.